Léa a 23 ans. Elle travaille dans une petite boulangerie à Montmartre. Ce matin, elle prépare des éclairs. Elle met la crème sur le dessus avec une petite spatule. Elle est concentrée sur son travail. Elle porte une veste jaune. La veste est très voyante. Elle appartenait à Camille, sa sœur. Camille n'est plus là. Mais Léa garde toujours la veste. Elle la porte même quand il fait doux. La boulangerie est petite. L'air sent le pain chaud et le beurre. Il y a une cloche à la porte. Quand un client entre, la cloche sonne. Les gens achètent des baguettes, des croissants, du café. Léa dit bonjour. Elle sourit un peu mais reste discrète. Elle continue son travail derrière le comptoir. Elle glace les éclairs, elle coupe du pain, elle range des gâteaux. Un client regarde sa veste. Il dit « Quelle belle couleur !» Léa répond seulement « Merci ». Elle ne parle pas plus. Elle n'a pas envie d'expliquer. Pour elle, la veste n'est pas seulement un vêtement. Elle est comme une mémoire. Chaque bouton, chaque couture rappelle Camille. Léa se sent moins seule quand elle la porte. Ses collègues remarquent aussi la veste. Ils jettent parfois un petit regard. Mais ils ne disent rien. Léa préfère comme ça. Elle ne veut pas répondre à des questions. Le matin passe. La boulangerie est pleine de bruit. Sacs en papier, tasses, voix pressées. Léa travaille en silence. La veste jaune reste sur elle, visible parmi les tabliers blancs et les manteaux gris. Dans cette boulangerie simple, elle est comme une lumière. Une petite lumière qui ne disparaît pas. Après le travail, Léa va vers son casier. Le casier est vieux et un peu rouillé. Elle l'ouvre avec sa petite clé. À l'intérieur, il y a une photo. La photo est punaisée contre le métal. C'est une photo de Camille, sa sœur. Camille a un sac à dos. Elle est à la gare. On voit une grande horloge au-dessus. Elle sourit beaucoup. Elle a l'air heureuse. Léa regarde la photo longtemps. Ses yeux deviennent humides. Elle pense à ce moment. 2 ans sont passés. Camille est partie en voyage. Elle a envoyé des cartes, parfois un message. Puis un jour, plus rien. Léa se souvient du départ. Elle était à la gare. Camille a ri. Elle a levé la main. Le train est parti. Le bruit était fort. Le quai était froid. Léa a eu peur, mais elle n'a rien dit. Maintenant, il reste seulement cette photo. Chaque jour, Léa l'ouvre, la regarde. Elle sent un trou dans son cœur. Un collègue passe et demande « Tu rentres ?» Léa ferme vite son casier. Elle dit oui. La photo reste dans l'ombre, mais dans sa mémoire, elle brille fort. Léa sort de la boulangerie.
L'air frais lui frappe le visage. Le ciel est clair, presque blanc. Elle prend son vélo posé contre le mur. C'est un vieux vélo bleu, avec une sonnette qui grince. Elle ajuste la veste jaune, ferme la fermeture. Puis elle monte en selle et démarre. Les rues de Montmartre sont étroites. Les pavés font vibrer ses roues. Les passants marchent lentement, un café à la main. Elle zigzague entre eux avec précaution. Elle connaît ses chemins par cœur. Chaque coin de rue lui rappelle un moment. Le kiosque à journaux, la place avec la fontaine, le petit cinéma qui affiche toujours les mêmes films. La veste attire les regards. Des inconnus lèvent les yeux, certains sourient. Un enfant montre du doigt et rit. Léa garde la tête droite. Elle aime cette attention discrète. Dans la foule de manteaux gris et noirs, elle se sent différente. Pas invisible. Pas perdue. Le vent soulève un peu ses cheveux bruns. Elle pédale plus vite. Son vélo passe devant des cafés bondés. Les serveurs courent entre les tables. Des voix montent, des tasses s'entrechoquent. Tout cela fait partie du décor habituel. Léa regarde, mais ne s'arrête pas. Elle avance toujours. À un feu rouge, une femme l'aborde. « Belle veste !» dit-elle en riant. Léa répond par un petit sourire. Elle ne donne pas plus. Le feu passe au vert et elle repart. Ses mains cernent le guidon. Ses jambes brûlent un peu. Mais elle aime ce trajet. Chaque matin, il la réveille. Elle traverse une grande avenue. Les voitures klaxonnent, impatientes. Mais elle reste calme. La veste brille sous la lumière pâle. Elle imagine qu'elle est comme un phare, une tache de couleur au milieu du gris. Enfin, elle ralentit. Devant elle, la Seine apparaît entre deux bâtiments. L'eau reflète le ciel clair. Des touristes s'arrêtent pour prendre des photos. Elle les observe un instant. Puis elle tourne à gauche vers une petite rue qui descend. Le vélo grince encore, mais elle s'en fiche. Elle pense, Paris est grande, bruyante, parfois lourde. Mais ce matin ressemble à tous les autres. Et dans cette routine, la veste la rend visible. Visible pour les autres, mais surtout pour elle-même. Léa descend de son vélo et marche un moment. Ses jambes sont lourdes, mais elle aime la sensation. Elle lève les yeux. Sur les murs, de grandes affiches colorées apparaissent. Elle montre des plages, des montagnes, des trains rapides. On lit « Offre d'automne. Voyager loin pour moins cher ». Ces images piquent en son cœur. Elles lui rappellent autre chose. Pas seulement le désir de partir, mais le souvenir d'un départ précis. Camille aussi regardait ce genre d'affiches. Elle rêvait de routes, de gares, de pays étrangers. Chaque fois, ses yeux brillaient.
Léa sent sa gorge se serrer. Elle continue de marcher. Les affiches se répètent à chaque coin. Rome, Lisbonne, Prague, Athènes. Les noms semblent l'appeler. Elle détourne parfois les yeux, mais la couleur vive revient toujours. C'est comme un jeu cruel. Le monde veut lui rappeler sans cesse que Camille n'est pas revenue. Une bourrasque de vent fait claquer la veste jaune. Léa se sent exposée, comme une page ouverte. Elle appuie plus fort sur ses pas. Elle voudrait échapper à ces images, mais elles la suivent. La date aussi approche. Dans une semaine, cela fera 2 ans. 2 ans depuis le dernier message. 2 ans depuis la dernière trace. Elle pense, comment marquer ce jour? La famille n'en parle presque pas. Les amis évitent le sujet. Mais les murs de Paris semblent décidés à le crier à sa place. Les couleurs des affiches sont joyeuses. Pourtant, pour Léa, elles brillent comme des alarmes. Elle passe devant une agence de voyage. Derrière la vitrine, des brochures s'empilent. Elle aperçoit une photo presque identique à celle de son souvenir. Une jeune femme avec un sac à dos, debout sur un quai. Ce n'est pas Camille, mais l'image est trop proche. Léa détourne la tête, le cœur battant. Elle enfourche son vélo à nouveau. Elle pédale vite, comme si la vitesse pouvait effacer les panneaux derrière elle. Mais la pensée reste. Le compte à rebours a commencé. Dans une semaine, la date pèsera sur elle comme un manteau trop lourd. La veste jaune réchauffe son corps, mais ne protège pas de cette douleur. Le soir, Léa monte les escaliers d'un vieil immeuble. Elle connaît chaque marche. Elle grince, elle sent la poussière. Ses parents habitent toujours ici, dans le même appartement. Elle frappe doucement à la porte. Sa mère ouvre, le sourire est rapide, presque forcé. L'odeur du repas flotte déjà. Des herbes, de l'ail, un peu de vin rouge. Léa retire sa veste jaune, mais elle ne la range pas. Elle la pose sur le dossier d'une chaise, entre elle et sa mère. La couleur tranche avec la nappe pâle. Il s'assoit. Le père sert le vin, la mère pose le plat chaud. Ils parlent de petites choses. Le voisin bruyant, le prix des tomates, la météo de la semaine. Chaque phrase semble préparée à l'avance, comme un rôle à jouer. Léa répond par des mots courts. Elle sourit parfois, mais son sourire est fragile. Le silence plane entre les phrases. Ce silence n'est pas vide. Il est lourd, saturé d'un nom qu'aucun d'eux ne dit. La veste reste là, au milieu. Sa couleur attire les yeux, même quand personne ne la regarde. Elle semble plus vivante que la conversation. Elle prend la place de Camille. Elle devient une présence muette, impossible à ignorer. Le père tousse, verse de l'eau. La mère se lève pour chercher du pain. Léa coupe sa viande sans faim. Elle sent ses doigts crispés.
Elle voudrait parler, mais les mots se coincent. Elle voit la veste, et elle sait que ses parents la voient aussi. Mais personne ne commente. À un moment, la mère laisse tomber une cuillère. Le bruit sec résonne trop fort dans la pièce calme. Personne ne rit, personne ne dit « ce n'est rien ». Le silence revient, encore plus épais. Léa pense « ce repas est comme une pièce de théâtre ». Chacun joue son rôle, mais la veste est la seule actrice sincère. Elle n'a pas peur de briller. Elle ne cache rien. Quand le dessert arrive, personne n'a vraiment faim. Ils mangent par habitude. Puis le père regarde l'heure et dit « Tu dois rentrer tôt, non ?» Léa acquiesce. Elle remet la veste jaune sur ses épaules. Elle sent les regards, mais pas les mots. Le lendemain matin, Léa retourne à la boulangerie. Le jour se lève à peine. Le ciel est gris, la lumière froide. Elle remet son tablier et installe les pains dans la vitrine. La veste jaune est encore sur ses épaules. Elle ne peut pas s'en passer. La cloche de la porte tinte. Elle reconnaît aussitôt le palan. C'est le vieil homme qui vient presque chaque jour. Il marche avec une canne en bois. Son manteau est sombre, son chapeau usé. Mais son regard reste vif. Il s'approche du comptoir et dit toujours la même chose. « Un croissant, s'il vous plaît. » Sa voix est douce, un peu fatiguée. Léa emballe le croissant. Elle lui tend le sac en papier. Avant de partir, il regarde la veste. Il la regarde à chaque fois. Et il répète toujours une phrase qui surprend Léa, même si elle l'attend désormais. C'est du soleil, cette veste, du soleil dans une rue de pluie. Léa ne répond pas vraiment. Elle sourit, baisse un peu les yeux. Mais au fond d'elle, la phrase résonne. Personne d'autre ne parle de la veste comme ça. Les passants disent « jolie couleur », les collègues ne disent rien. Mais lui, il transforme la veste en image, en lumière. Il paie, range la monnaie lentement, puis il sort. La cloche tinte encore. Le silence revient dans la boulangerie. Léa reste immobile quelques secondes, le sac de farine dans les bras. Elle sent une chaleur étrange. Le vieil homme ne sait rien. Il ignore l'histoire de Camille. Il ne connaît pas la douleur derrière ce jaune. Pour lui, c'est juste une couleur vive. Pourtant, son regard rend la veste plus légère. Comme si elle pouvait être autre chose qu'un poids. Comme si elle pouvait aussi être une source de confort. Léa reprend son travail. Elle glace de nouveaux éclairs, coupe des baguettes chaudes. Mais l'écho de la phrase reste dans son esprit. Du soleil dans une rue de pluie. Elle se répète ces mots en silence, comme une prière, comme un souffle qui adoucit la journée. Le soir, la boulangerie ferme. Léa rentre chez elle, fatiguée. Elle monte dans sa petite chambre, pose son sac sur la chaise. Elle garde encore la veste jaune sur ses épaules. Le tissu sent la farine et le sucre.
Elle décide de la nettoyer un peu. Elle vide les poches, comme d'habitude. Elle en sort un vieux ticket de métro, une pièce oubliée, un mouchoir froissé. Puis ses doigts touchent un papier plié, fin et léger. Elle fronce les sourcils. Elle ne se souvient pas de l'avoir mis là. Elle déplie le papier. L'écriture est claire, un peu penchée. Elle reconnaît tout de suite la main de Camille. Son cœur s'arrête un instant. Ses yeux parcourent les lignes. Ce n'est pas une lettre pour Léa. Ce n'est pas un message. C'est une liste. Sur la feuille, Camille a écrit des noms de villes. Barcelone, Vienne, Marrakech, Naples. Puis encore d'autres, une dizaine au total. Certaines villes sont soulignées, d'autres entourées d'un petit cercle. À côté, il y a des mots simples: musée, plage, marché, musique. Léa sent une douleur vive. Cette feuille est comme une fenêtre ouverte sur les rêves de Camille. Des rêves simples, remplis de lumière. Des rêves qui n'ont jamais été racontés à voix haute. Elle serre le papier dans sa main. Elle s'assoit sur le lit, la veste encore sur elle. Ses yeux brûlent. Elle pense: Camille portait cette veste, elle écrivait cette liste, elle rêvait de ses voyages. Et maintenant, il ne reste que ce papier. Un instant, Léa ferme les yeux. Elle imagine sa sœur dans ces villes. Marchant dans les ruelles de Marrakech, riant sur une plage de Barcelone, observant des peintures à Vienne. L'image est si claire que Léa en tremble. Elle pose la feuille sur la table. Elle se dit qu'elle pourrait suivre la liste. Prendre un sac, un billet de bus, partir comme Camille. Mais l'idée fait peur. Elle ne sait pas si ce serait un hommage ou une fuite. La veste repose sur ses épaules. La feuille brille sous la lampe. Léa comprend que ce petit papier change tout. Elle a retrouvé un fragment de Camille, et ce fragment rouvre la blessure. La nuit tombe sur Paris. Léa est encore éveillée. La liste de Camille est posée sur la table, à côté de son lit. Elle ne cesse de la relire. Chaque mot semble battre comme un cœur. Elle devrait dormir, mais ses yeux refusent de se fermer. Elle finit par s'allonger. La veste jaune est pliée sur une chaise, près de la lampe. La lumière douce éclaire la pièce. Elle respire lentement. Son corps se détend un peu. Soudain, son téléphone vibre. Le bruit la fait sursauter. Elle attrape l'appareil d'une main rapide. L'écran brille dans l'obscurité. Un numéro inconnu apparaît. Le son résonne encore. Son cœur s'emballe. Elle hésite une seconde, puis elle appuie sur le bouton. Mais déjà, l'appel se coupe. Le silence revient, plus lourd qu'avant. Elle reste immobile, le téléphone collé à sa main. Elle regarde l'écran. Le numéro s'affiche toujours. Elle lit le code au début.
un indicatif étranger. Ses yeux s'ouvrent plus grands. Ce code, elle le reconnaît. Elle se lève brusquement, prend la feuille de Camille. Elle compare. Le code correspond à l'une des villes notées sur la liste. Son souffle devient rapide. Elle ne comprend pas. Est-ce une coïncidence? Est-ce un hasard cruel? Ou bien est-ce une trace? Elle compose le numéro avec des doigts tremblants. Elle attend. Mais une voix mécanique répond, froide et distante. Aucun mot humain, juste un message automatique. Elle raccroche vite, le cœur serré. Elle s'assoit au bord du lit. Le téléphone glisse sur ses genoux. Le papier de Camille est toujours là, brillant sous la lampe. La veste repose silencieuse sur la chaise, comme une présence muette. Léa sent une vague d'espoir, mais aussi de peur. Cet appel a réveillé quelque chose. Une possibilité, mince, fragile, mais réelle. Elle ferme les yeux. Elle imagine que Camille est peut-être quelque part, dans l'une de ces villes. Qu'elle a peut-être voulu appeler, mais qu'elle n'a pas pu parler. Le silence de la chambre est lourd. Pourtant, ce silence contient maintenant une question nouvelle. Une question qui brûle. Et cette question empêche Léa de dormir. Le matin suivant, Léa a les yeux fatigués. Elle n'a presque pas dormi. Le téléphone reste posé sur la table, comme un témoin silencieux. Chaque fois qu'elle le regarde, elle pense à ce code étranger. Elle pense aussi à la liste de Camille. Elle s'assoit avec son ordinateur portable. Elle ouvre une page de voyage. Les prix s'affichent, les horaires aussi. Elle tape le nom de la ville inscrite sur la feuille. Les images apparaissent, des rues, des places, des marchés pleins de couleurs. Elle sent son cœur battre plus vite. Un billet de bus n'est pas cher. Elle pourrait partir demain. Elle pourrait suivre la trace. Son doigt flotte au-dessus du bouton « Réservé ». Ses yeux brillent un instant. Mais une voix intérieure la freine. Et si ce n'était rien? Et si ce n'était qu'une erreur, un appel perdu, une mauvaise blague? Elle pense au travail. Elle pense à ses parents. Elle pense à la peur de revenir les mains vides. Elle ferme l'ordinateur, puis elle le rouvre. Encore la même page, encore le même bouton. Son souffle devient court. Elle imagine son sac prêt, son vélo attaché devant la gare, la veste jaune serrée sur ses épaules. Elle se voit déjà dans un bus, la fenêtre ouverte, le paysage qui défile. Elle se voit chercher Camille dans les rues inconnues. Son téléphone vibre soudain. Mais ce n'est qu'une notification banale. Rien d'important. Elle soupire, ferme les yeux. L'envie reste brûlante. Elle se dit qu'elle pourrait écrire un message, prévenir ses parents. Mais elle n'a pas la force. Elle préfère garder cette idée pour elle.
un secret qui bat comme une deuxième vie. Elle clique encore une fois sur « Réserver ». L'écran charge, la barre avance. Son cœur explose presque. Puis, au dernier instant, elle annule. Elle referme tout d'un geste brusque. Elle se lève, fait les 100 pas dans la chambre. La veste est sur la chaise. Elle la fixe longtemps. Elle se demande si elle doit suivre ce signe ou l'ignorer. Elle sait seulement qu'elle est déchirée entre l'espoir et la peur, entre l'action et l'attente. Le lendemain, le ciel est lourd. Des nuages noirs couvrent Paris. L'air sent déjà l'eau et la poussière. Léa sort quand même, la veste jaune fermée jusqu'au cou. Elle ne veut pas rester enfermée. La pluie commence doucement. De petites gouttes tombent, rapides et froides. Léa marche près de la Seine. Le sol devient glissant, les pavés brillent, comme du verre mouillé. Elle garde les mains dans les poches. Autour d'elle, les passants pressent le pas. Beaucoup portent des parapluies sombres. Des manteaux gris, noirs, bruns. La ville entière semble noyée dans une couleur terne. Sauf elle. La veste jaune tranche dans le décor. Elle avance comme une flamme au milieu d'une cendre. Le fleuve roule lentement. L'eau est sombre, agitée par la pluie. Des bateaux passent, leurs lumières allumées, même en plein jour. Léa les suit du regard. Elle pense à des départs, à des trajets lointains. Son cœur se serre encore. La pluie s'intensifie. Ses cheveux collent à son front. Mais elle continue de marcher. Chaque pas résonne dans le silence mouillé. Elle sent le tissu lourd sur ses épaules, imbibé d'eau. Pourtant, elle ne regrette pas de le porter. La veste brille encore, même trempée. Elle croise un couple qui rit sous un parapluie. Elle croise un touriste qui prend des photos malgré la pluie. Tous semblent occupés à vivre leur moment. Léa, elle, se sent figée. Comme si la ville avançait autour d'elle, sans elle. Elle s'arrête sur un pont. Elle regarde l'eau qui frappe les piliers. Les lumières des lampadaires commencent à s'allumer, reflétées par les flaques. Paris devient gris et doré à la fois. Sa veste reste la seule couleur vive. Elle pense à Camille. Elle imagine sa sœur ici, marchant à côté d'elle, riant de la pluie. L'image est si claire qu'elle en ferme les yeux. Mais quand elle les ouvre, il n'y a que la pluie et le vide. Elle reprend son chemin. Son corps est froid, mais la veste garde une chaleur étrange. Elle avance encore, dans la nuit qui tombe, comme une lueur solitaire le long du fleuve. La semaine passe vite. Le jour de l'anniversaire arrive enfin. 2 ans. 2 ans depuis le silence. 2 ans depuis le vide. Léa se réveille tôt. Elle regarde la veste posée sur la chaise. Le jaune semble encore plus vif ce matin, presque violent.
Elle sort de chez elle avec lenteur. Le ciel est clair, mais l'air reste froid. Elle marche longtemps, sans vraiment savoir où aller. Ses pas la conduisent vers un café qu'elle aime. Une petite terrasse en bois, au coin d'une rue calme. Elle s'assoit à une table. Elle commande 2 pâtisseries. Une pour elle. Une pour Camille. Le serveur la regarde avec surprise mais ne dit rien. Léa place la veste sur la chaise vide, juste à côté. La couleur attire les regards des passants. Mais elle ne s'en soucie pas. Devant elle, 2 assiettes. 2 verres d'eau. Elle mange lentement, morceau après morceau. Chaque bouchée est lourde. Pourtant, elle continue. Elle imagine Camille assise là, riant, parlant vite comme toujours. Elle répond en silence, comme si la voix était encore présente. Les minutes passent. Les gens défilent dans la rue. Le monde bouge, mais le temps de Léa reste figé autour de cette table. Elle respire profondément. Pour la première fois, elle accepte que l'absence soit là, entière, qu'elle ne peut pas la fuir. Elle sort son téléphone. Ses doigts tremblent un peu. Elle ouvre l'album de photos. Elle choisit celle de Camille, la même que dans son casier. Le sourire large, le sac à dos, l'horloge derrière. Elle poste la photo en ligne. Elle écrit quelques mots simples. 2 ans sans toi. Si quelqu'un sait quelque chose, contactez-moi. Quand elle appuie sur publier, elle sent une décharge étrange. De la peur, oui, mais aussi du soulagement. Comme si elle avait enfin brisé un silence trop long. Elle lève les yeux vers la veste. Elle sourit faiblement. Ce jaune n'est plus seulement un poids. C'est aussi une mémoire partagée. Une mémoire qu'elle ose montrer au monde. Elle termine son café. Le soleil perce un peu entre les nuages. La veste continue de briller sur la chaise vide, témoin d'un amour qui refuse de disparaître. Léa reste assise un moment. Les assiettes sont vides. Le café refroidit dans son verre. Le bruit de la rue revient peu à peu dans son esprit. Des voix, des pas, le son d'un bus qui freine plus loin. Elle soupire, pose sa main sur la table. Elle regarde la veste. Elle repose encore sur la chaise d'en face. Le tissu jaune capte la lumière du lampadaire qui vient de s'allumer. La couleur semble briller toute seule, comme une petite flamme au milieu de la terrasse sombre. Léa se lève. Elle met quelques pièces sur la table pour payer. Elle prend son sac, puis elle s'arrête. Son regard reste fixé sur la chaise vide. Pendant quelques secondes, elle hésite à partir sans la veste. Elle se demande ce que ce geste voudrait dire. Mais ses pieds ne bougent pas. La veste n'est pas un simple vêtement. Elle n'est pas prête à la laisser. Elle s'approche lentement, tend la main. Elle effleure le tissu encore tiède, comme si quelqu'un venait de s'y asseoir. Elle glisse les manches sur ses bras.
Le tissu humide colle un peu, mais la chaleur revient aussitôt. Elle ferme la fermeture. Le poids retombe sur ses épaules. Pas un poids insupportable. Plutôt une présence, douce et lourde à la fois. Elle se retourne. La terrasse est presque vide maintenant. Une serveuse range les chaises. Le bruit du métal sur le sol résonne dans l'air froid. Léa marche vers la rue. C'est pas lent mais assuré. Avant de disparaître au coin, elle jette un dernier regard. La chaise reste vide, éclairée par le lampadaire. L'image s'imprime dans son esprit, comme une photo qu'elle gardera toujours. La chaise vide, le café calme et la trace jaune de la veste qui l'accompagne encore. Elle avance dans la nuit. Paris continue de vivre autour d'elle. Les lumières des boutiques brillent, les voitures roulent, des rires éclatent au loin. Mais elle marche en silence, avec la veste serrée. Elle porte à la fois le poids de l'absence et la chaleur du souvenir. Et dans ce contraste, Léa trouve enfin une forme fragile de paix.